Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez au siège de l'ambassade de Chine à Belle Rose pour un entretien à grand angle sur votre appréciation de l'île Maurice. Vous êtes le nouvel ambassadeur. Ça fait près de 3 mois que vous êtes arrivé à Maurice. Quelle est votre impression du pays? C'est un très beau pays, un pays extrêmement beau. Je dirais que je suis tombé amoureux de Maurice dès le premier jour par un coup de foudre. Déjà, le pays est tellement connu dans le monde entier par sa réputation de l'origine du paradis. Tous les Chinois le connaissent. Et moi, je suis tellement heureux et j'ai de la chance de venir travailler ici à Maurice. Vous savez, à partir de la fenêtre de mon bureau, je peux tous les jours regarder le corps de garde avec sa belle silhouette, avec son ciel et ses nuages qui changent tout le temps de couleur, miraculeusement. Et puis, mon épouse, moi-même et mes collaborateurs, nous faisons des sorties régulièrement pour découvrir le beau paysage, la belle culture de Maurice. Si vous êtes amoureux du pays, est-ce que vous prenez des photos? Oui, beaucoup. Vous savez, je suis un grand amateur de photographie. J'ai de belles appareils avec moi. Chaque fois que je fais des sorties, j'amène un grand sac avec tous les appareils avec moi. Quelque chose de satisfaisant, de grande satisfaction pour moi, c'est que chaque fois que je prends des photos, sur mon écran, toutes les couleurs sortent très bien, limpides, pures. En tant que photographe amateur, je suis très content. Cela pour dire que vous avez de la chance d'avoir un pays aussi beau, aussi propre. Et je dois aussi dire que j'apprécie fortement les efforts du gouvernement et du peuple mauricien dans leurs efforts de la protection de l'environnement. Chaque fois que je sors, je ne vois de déchets, ni dans la rue, ni dans les eaux. Ce n'est pas évident ailleurs. Et puis, une autre appréciation, à mon avis, c'est la cohésion, l'harmonie parfaite des cultures dans ce pays. Nous avons toutes les cultures qui se trouvent en harmonie. Et ce n'est pas évident non plus dans d'autres pays. De par votre carrière de diplomate à travers le monde, est-ce que vous avez vécu une telle harmonie dans un environnement sécurisé? Sauf en Chine, je ne vois pas. Je ne vois pas ça. Au contraire, j'ai beaucoup travaillé dans beaucoup de pays, que ce soit en Europe ou en Afrique. Là, je trouve beaucoup de phénomènes, ça veut dire la haine, l'exclusion, la xénophobie, qui sont des monnaies courantes dans la vie. Mais ici, Maurice donne un bel exemple de l'harmonie, de l'inclusivité, de la tolérance et de la stabilité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'appréciable, à mon avis. Donc ça, c'est une vision globale que j'ai vis-à-vis de Maurice. Vous êtes le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine à Maurice. Votre arrivée coïncidera avec les célébrations des 50 ans, demi-siècle de relations officielles entre la République populaire de Chine et l'île Maurice. Quel regard jetez-vous sur ce parcours de 50 ans? En clair et de façon générale, moi, je fais un constat satisfaisant et encourageant. Et ce constat me donne encore plus de stimulation à d'autres ambitions. Vous savez, depuis 50 ans, depuis un demi-siècle, le monde a beaucoup changé, de façon profonde. Mais les relations entre la Chine et Maurice, grâce et sur la base du respect et de l'égalité réciproque, mutuelle, nos deux pays se sont maintenus une relation de coopération parfaite et toujours exemplaire. Vous savez, sur le plan politique, sur le plan économique, commercial, sur le plan culturel et autres, tout se passe très bien. Donc, je suis sûr que la célébration de ce 50e anniversaire de nos relations diplomatiques donnera une nouvelle impulsion pour que
la coopération entre nos deux pays s'élèvera à un niveau plus élevé pour avoir des résultats encore plus encourageants et dans des domaines encore plus innovants. Vous savez, la Chine accorde une importance particulière aux relations avec Maurice. C'est pour ça que nos deux pays travaillent en étroite collaboration actuellement dans le domaine sanitaire en combattant ensemble la COVID-19. Dans le domaine économique, nos deux pays ont mis en œuvre l'accord de libre-échange. Vous savez, ça c'est le premier et l'unique accord de ce genre entre la Chine et l'Afrique. Avant d'entrer dans le vif du sujet économique, il y a quelque chose qui se passe dans le monde qui est en train de retarder beaucoup d'échanges, beaucoup plus dynamiques entre la Chine et le reste du monde, entre la Chine et Maurice. Et c'est la pandémie. Donc, à quel point la pandémie de la COVID-19 a freiné les échanges entre Maurice et la Chine? En premier lieu, c'est sur le plan des échanges personnels, des rencontres physiques entre les gens. Ça, c'est un secteur qui est fortement affecté par la pandémie, naturellement, non seulement entre la Chine et Maurice, mais aussi entre tous les pays du monde. Mais on dit que la crise et l'opportunité sont nées ensemble. Tant qu'il y a la crise, il y a toujours l'opportunité. Dans ce monde tellement affecté par la pandémie, d'autres secteurs sont nés, comme la conférence en ligne, les échanges en ligne, l'exposition en ligne. Tout cela a beaucoup encouragé aussi les échanges entre les personnels. Il y a eu une conférence, une interaction entre le gouvernement mauricien et le parti au pouvoir et... Beaucoup de conférences en ligne qui ont été organisées par nos deux gouvernements, par nos partis politiques. Le MSM et le PCC, le Parti communiste chinois, ont organisé ensemble tellement de séminaires sur la théorie de la gouvernance du pays. Et aussi, la partie mauricienne a été invitée à participer à la conférence mondiale des partis politiques mondiaux organisée par le PCC. D'autres conférences, d'autres expositions économiques, commerciales ont été organisées conjointement par nos deux partis. Le Premier ministre mauricien, le ministre des Affaires étrangères et d'autres ministres ont tous fait des exposés par vidéo à l'occasion de ces rencontres importantes. La Chine est le premier fournisseur du pays, avec des importations se chiffrant à plusieurs milliards de dollars au cours de la décennie écoulée. Donc, il y a ces échanges commerciaux et ensuite il y a l'accord de libre-échange qui a été paraphé et qui est en vigueur depuis le 1er janvier. Donc, vous, en tant qu'ambassadeur, Votre Excellence, quelle analyse faites-vous des premières retombées après la signature de cet accord? Moi, je tiens à souligner que les premières retombées de cet accord sont extrêmement positives. Je vous donne quelques chiffres. Déjà, pendant les premiers 6 mois de cette année, ça veut dire que pendant la mise en œuvre de cet accord de libre-échange, le commerce bilatéral entre nos deux pays a augmenté de 29% par rapport à la même période de l'année dernière. L'exportation de Maurice vers la Chine a augmenté de 51% sur le premier semestre. Alors que vous faites une comparaison, l'exportation de Maurice vers le monde entier, l'augmentation a été de 9%. Vous voyez une grande potentialité de coopération économique et commerciale entre nos deux pays grâce à cet accord. Et je suis sûr que dans les mois et les années à venir, avec la reprise petit à petit de l'économie mondiale, les retombées de cet accord seront encore plus encourageantes. Et aussi, en Afrique, vous avez la zone de libre-échange panafricaine. Donc, si vous ajoutez la zone de libre-échange panafricaine et l'accord de libre-échange entre la Chine et Maurice, vous aurez encore plus de potentialité de développement. Il y a l'Afrique,
il y a la Chine et au milieu, il y a Maurice. Est-ce que vous êtes confiant que cette coopération triangulaire pourra effectivement décoller et est-ce que les compagnies chinoises voudront bien s'installer à Maurice avant de partir prospecter en Chine? Elles sont déjà là. Nous avons déjà de très nombreuses sociétés chinoises qui sont installées à Maurice et qui font face à tout le continent africain. Ici à Maurice, vous avez toutes les conditions nécessaires. Vous êtes un intermédiaire entre la Chine et l'Afrique continentale. Vous avez la stabilité sociopolitique. Vous avez l'environnement parfait pour les affaires. Donc, ce sont des conditions qui attirent toujours plus de sociétés chinoises. Donc, avec l'accord de libre-échange, avec la zone de libre-échange panafricaine, je suis sûr que nous aurons encore plus d'investissements chinois qui s'installent ici. Et Maurice jouera un rôle de plate tournante entre l'Asie et l'Afrique, entre la Chine et l'Afrique continentale particulièrement. Toujours en parlant d'échange, il y a échange commercial et il y a échange vaccinal. Pourriez-vous faire le point sur les cargaisons à venir dans la mesure du possible? Des cargaisons de Sinopharm et de vaccins. Comme la Chine et Maurice sont des partenaires stratégiques, nous avons des liens extrêmement solides entre nos deux pays. Dans ce combat contre la COVID-19, nous nous sommes toujours portés soutien et compréhension mutuelle. Déjà, jusqu'à maintenant, la Chine a fourni non seulement des matériels, des médicaments, mais aussi et surtout des vaccins. 1 600 000 doses de vaccins Sinopharm jusqu'à aujourd'hui. Et dans les mois et les années à venir, nous sommes toujours prêts à fournir encore plus de vaccins pour soutenir Maurice dans sa campagne de la 3e dose de vaccination. Concernant la vaccination, moi je suis ravi et je suis fier qu'avec le soutien de la Chine, Maurice, la vaccination de Maurice se trouve parmi les meilleures du monde, ce qui vous permettra d'ouvrir les frontières tout prochainement. L'occasion sera pour Maurice de redécoller l'économie. Toujours au niveau de la vaccination, Maurice, c'est une petite économie au milieu de l'océan Indien. Est-ce que ça cadre avec la philosophie mondiale de la Chine qui est de donner le maximum de vaccins aux pays amis, aux pays en développement? Pourriez-vous faire le point un peu en termes de chiffres, le nombre de vaccins qui a été accordé? C'est un bel exemple de coopération dans le domaine de du vaccin entre la Chine et Maurice. La Chine estime toujours que le vaccin doit être un produit public pour le monde entier dans la lutte contre la COVID-19, parce que le vaccin est l'outil le plus efficace contre cette pandémie. Et nous préconisons toujours une égalité de distribution, une accessibilité pour les pays, surtout pour les pays en voie de développement. Cette année, d'ici la fin de l'année, nous allons fournir au monde entier 2 milliards de doses de vaccins. De plus, d'ici fin de l'année, nous allons donner gratuitement encore 100 millions de vaccins pour les pays qui ont le besoin, pour les pays en voie de développement. Avec Maurice, non seulement nous avons cette coopération actuelle de la fourniture de vaccins, mais nous sommes en train d'envisager de produire des vaccins sur place à Maurice pour approvisionner toute la région. Et je suis en train de discuter avec IBD, qui s'occupe de l'investissement, de l'industrialisation. Moi, j'aimerais bien que Maurice, qui possède tellement de conditions favorables dans l'accueil des investissements, dans l'industrialisation, nous pouvons faire beaucoup de choses pour fabriquer non seulement des vaccins contre la COVID-19, mais d'autres vaccins contre d'autres maladies, d'autres produits pharmaceutiques. Le chantier est vaste. Donc j'ai beaucoup parlé avec IBD, avec des ministres concernés, même avec le Premier ministre. Ça, c'est un aspect positif, mais ce qui se passe dans le monde
Nous prenons comme exemple ce qui vient de se passer. Il y a l'accord États-Unis, Grande-Bretagne et l'Australie pour contrer ce qu'on dit l'influence grandissante de la Chine. Vous, monsieur l'ambassadeur, votre Excellence, quelle est votre analyse d'un point de vue local? Parce que vous êtes à Maurice et tout se passe dans le bassin de l'océan Indien. Moi, je suis de très près tout ce qui se passe dans cette partie du monde. Moi, je dirais que c'est vrai, il y a un sentiment contre la Chine dans certains pays, là où, dans ces pays où règne je dirais, une obsession anachronique de la guerre froide. La Chine, dans son histoire, nous avons toujours fait l'objet de l'invasion, de l'ingérence, de la colonisation étrangère. Par contre, nous n'avons jamais menacé, ni envahi, ni colonisé personne. Dans la philosophie de Confucius, qui disait que moi, je ne veux jamais imposer quoi que ce soit à personne, ce que moi-même je n'accepte pas. Ça, c'est la philosophie de la Chine, de la diplomatie chinoise. C'est que, puisque nous avons trop souffert de la colonisation, de l'invasion étrangère, de l'ingérence étrangère, nous n'allons jamais imposer ce que nous n'acceptons pas à aucun pays. La Chine est un grand pays, un grand fournisseur. Nous voulons la paix seulement. Nous voulons le développement en paix seulement. Alors que, aux yeux de certains pays, surtout de certains décideurs politiques dans des capitales occidentales, on voit les choses autrement. On voit une menace au lieu d'une opportunité. Tandis que dans la plupart des pays, précisément plus de 150 pays dans le monde, plus de 150 pays dans le monde se sont adhérés à l'initiative chinoise de la nouvelle route de la soie pour partager l'opportunité de ce développement dans la paix. Est-ce que c'est cette philosophie qui a contribué au miracle du développement chinois, comme nous l'avons vu et constaté au cours de ces trois dernières décennies? Tout à fait. Seul, c'est dans la paix que nous pouvons réaliser le développement économique. Les 72 ans d'histoire de la fondation de la République populaire de Chine l'a prouvé. Notre système social et politique guidé par le Parti communiste chinois s'est avéré efficace. Sinon, on ne peut pas expliquer, n'est-ce pas, le miracle du développement économique de la Chine. Et de notre point de vue, la Chine n'est jamais arrogante. Nous n'avons jamais dit que le système social et politique de la Chine est le meilleur du monde, comme le disent souvent d'autres pays dans le monde. Nous estimons seulement que notre système est bon pour nous-mêmes. Je cite un proverbe chinois et même mondial qui dit « Même les gens dans la rue savent que c'est lui-même qui sait si la pointure des chaussures lui va ou pas. » Donc nous savons très bien que notre système nous va. Bien sûr, vous avez votre système. Les autres pays ont leur propre système. Ça va de soi. Mais nous voulons garder notre propre système, notre propre voie de développement pour aller encore plus loin. Il y a eu la fête de la Lune, le 21 septembre. Cette semaine-ci, il y a la fête nationale. Donc, quelles sont les célébrations qui entourent ces dates importantes? Je vous félicite. Vous connaissez très bien la culture chinoise. Effectivement, il y a une semaine, nous avons célébré la fête de la Lune. Vous savez, c'est une des fêtes les plus importantes en Chine, pendant laquelle toute la famille doit se réunir autour de la même table pour goûter le fameux gâteau de la Lune et pour admirer
la pleine lune. Ici à l'ambassade, puisque l'ambassade est aussi une grande famille, moi et mon épouse, nous nous sommes organisés, femmes et hommes, adultes et enfants. Toute l'ambassade s'est organisée pour préparer ensemble le gâteau de la lune. Et nous avons monté même une grande soirée de gala. Tout cela nous permet d'être moins nostalgiques, moins dépaysés quand on est dans un pays étranger. Le 1er octobre, comment est-ce que ça va se passer? Oui, le 1er octobre, c'est le jour même de la fête nationale. Le matin, nous allons organiser une cérémonie de levée des couleurs. Ce sera une occasion solennelle et patriotique. Et pour exprimer nos vœux sincères à notre patrie, le choral de l'ambassade, nous allons chanter une chanson traditionnelle connue de tous les Chinois, dont le titre est « Aujourd'hui, c'est votre anniversaire, ma patrie ». Et bien sûr, nous allons profiter des jours fériés pour faire des sorties, toujours, pour admirer, pour voir toujours la beauté naturelle et culturelle du pays. Monsieur l'ambassadeur, 谢谢。谢谢。